ministre de la Défense et des anciens combattants pour les commémorations du mai 1945. En ce 8 mai 2011, nous commémorons le 66e anniversaire de la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie face aux Alliés. Il y a 66 ans, le 8 mai 1945, les armes se taisaient enfin en Europe, mettant un terme à 5 années de cauchemar et de barbarie, 5 années parmi les plus cruelles de l'histoire de l'humanité. Encaissant sur son territoire, avec les seuls soutiens de la Grande-Bretagne, de la Belgique et des Pays-Bas, le choc de l'offensive de l'Allemagne nazie au printemps 1940, la France a payé un lourd tribut. Défaits militairement par les armes du Troisième Reich, les Français ont durant plus de 4 ans subi le poids de l'occupation. L'angoisse pour leurs millions et demi de prisonniers, les privations de toute nature, l'annexion dans le système nazi pour les uns, l'oppression politique, le pillage économique, les persécutions raciales, la répression pour tous. Dès le 18 juin 1940, pourtant, en visionnaire autant qu'en homme d'honneur, le général de Gaulle traçait les conditions d'une victoire qu'il estimait certaine. Au courage des étudiants parisiens du 11 novembre 1940, répondait l'engagement des Français libres qui multiplièrent leur présence sur tous les fronts au fur et à mesure de la mondialisation du conflit. Des terres africaines à Koufra en Libye, avec l'épopée de la colonne Leclerc au front de l'Est en Russie, avec le groupe de chasse Normandie-Yémen, du Pacifique à l'Afrique du Nord, sur terre comme sur mer et dans les airs, les combattants de la liberté furent sans cesse plus nombreux. Depuis les déserts d'Afrique jusqu'en Italie et en Provence, des Vosges jusqu'à Berchtesgaden, ils prirent ainsi une part décisive au combat libérateur. En France même, des hommes et des femmes qui n'acceptaient pas la soumission s'étaient levés dans l'ombre pour intégrer la résistance. Organisés et fédérés par le préfet Jean Moulin, ils allaient au péril de leur vie, malgré la traque, la répression et la torture, consacrer leur quotidien à harceler et à combattre l'ennemi. Pendant toutes ces années, l'honneur de la France a été porté par une minorité toujours plus nombreuse. Si notre pays avait perdu une bataille, ceux qui ont pu construire sur la défaite, plus qu'une erreur, ont commis une faute contre la patrie. Notre pays n'a pas perdu son honneur. Seule nation avec l'Angleterre a déclaré la guerre à l'Allemagne à la suite de l'agression de la Pologne, quand d'autres se taisaient ou pactisaient. Elle a eu le courage d'aller au conflit pour faire valoir ses valeurs au rendez-vous de la parole donnée. À l'engagement militaire s'est doublé l'héroïsme des résistants et la générosité des justes qui ont, par leur bravoure personnelle et au nom d'une France qu'ils estimaient éternelle, sauvé l'image de notre pays. Ce sont ces Français résistants sur le territoire national ou Français libres engagés hors de nos frontières qui ont permis à la France d'être présente lors de la reddition allemande à Reims. Ce sont ces Français qui donnent aujourd'hui tout son sens à la commémoration de ce 8 mai 1945, jour de la capitulation définitive de l'Allemagne nazie au terme de près de 5 années de conflit. Ces événements se sont passés il y a 66 ans. Chaque année, nous commémorons ce souvenir. Chaque année, l'émotion est intacte. À tous ceux qui ne se sont jamais résignés, qui n'ont jamais abdiqué, qui espéraient la liberté, aux hommes qui se sont battus, à ceux qui sont tombés, aux autres qui ont enduré tant d'épreuves, combattus avec tant d'abnégation, nourri tant d'espoir, à toutes celles et ceux grâce auxquels l'humanité a pu de nouveau croire en son destin, nous rendons aujourd'hui l'hommage qu'il mérite. Fermez le banc.